Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Merci de me rejoindre pour notre 3e épisode sur le thème global, agence s'abstenir. Merci à tous ceux qui nous suivent en temps réel sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, peu importe où vous êtes, merci à vous tous de me suivre. Je sais que ce sujet vous intéresse énormément. Alors, je le sais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me laissent énormément de commentaires tout au long de la semaine parce que ces épisodes, ils sont diffusés en temps réel, en live, comme je le fais maintenant sur Facebook et sur plusieurs autres plateformes. Mais ensuite, elles sont en replay, en podcast, sur YouTube et ailleurs. Et je reçois énormément de messages de la part de vous tous. Alors, j'ai toutes sortes de messages. J'ai des gens qui sont contents que je parle à leur place. J'ai des gens qui sont contents que je dis tout haut tout ce que les gens pensent tout bas. J'ai des personnes qui se plaignent, qui me disent « Mais non, t'as pas le droit de regarder ce métier de manière aussi négative, etc. » Il y a plein de gens qui me disent énormément de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi je fais ça. Donc, j'ai envie de faire une petite parenthèse maintenant, tout de suite, avant de commencer, pour réexpliquer la raison pour laquelle je fais ce que je fais maintenant. Parce que c'est le principe de base. Hein. Si vous comprenez pas pourquoi je fais ça, c'est normal que des gens s'énervent. Donc, d'abord, j'ai pas envie que vous vous énerviez. Mais ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier. Ça fait 20 ans que j'ai des agences que je développe, que je recrute, que je forme, que je négocie, que je vends, et je fais plein de choses dans l'immobilier depuis très très longtemps. Depuis quelques années, j'ai ouvert une école de formation pour former des milliers de négociateurs en France sur tout l'aspect de leur métier, sur tous les aspects de leur métier, que ce soit la prospection, la commercialisation, la vente, la négociation, le juridique, etc., etc., dans notre école IBS Formation. Et j'ai beaucoup de formateurs qui viennent former les négociateurs dans toute la France. Et avec le temps, j'ai vu l'image de de l'immobilier en France qui s'est dégradé. Pas parce qu'on fait moins de ventes, parce qu'il y a des ventes qui se réalisent, mais doucement, doucement, les ventes baissent et la difficulté d'avoir des mandats augmente. Et la question que je me suis posée il y a quelques années de ça, c'est pourquoi cette difficulté augmente jour après jour. Au final, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de raisons pour ça et ça touche tout le monde. L'image d'un agent immobilier en France est totalement dégradée. Il y a énormément d'émissions de télévision qui parlent contre les agents immobiliers. Il y a énormément d'outils qui viennent pour contourner l'agent immobilier. Il y a énormément de choses dans les agences immobilières qui font que notre image se dégrade. Alors bien sûr, il y a des agences immobilières qui fonctionnent très très bien, qui réussissent, qui arrivent à faire leur métier comme il le faut et qui représente notre profession de la bonne manière. Mais le problème, c'est que nous sommes tous dans le même bateau. Toutes les agences sont dans le même bateau. Tous les négociateurs sont dans le même bateau. Et on représente tous un seul et unique métier qui s'appelle l'immobilier. Et lorsque une personne fait du mal à notre métier, ça touche tout le monde. Les agences immobilières qui fonctionnent bien, les négociateurs qui font leur travail comme il le faut, ne se soucient pas de ceux qui font mal leur travail. Et ils laissent les choses couler. Et depuis des années, il y a des choses qui se passent qui sont totalement tordues, que beaucoup de gens font, que moi j'ai fait. Parce que je vais pas lancer la pierre, je vais pas être le seul à lancer la pierre sur les agences immobilières parce que j'ai fait des choses qui étaient contre les choses que je pense maintenant et que j'essaye de dénoncer parce que je les ai fait moi-même et j'ai compris avec le temps que c'était des mauvaises choses. Et j'essaye depuis un certain temps d'essayer de corriger le tir, que ce soit pour moi ou que ce soit pour toutes les agences immobilières. J'ai envie de faire que tout le monde ait une chance de faire tourner la situation en notre faveur. Le problème que j'essaye de régler avec ces différentes émissions, c'est d'essayer de vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe en France, en général, dans l'immobilier. J'essaye à tout prix que tout le monde soit conscient de tout ce qui se passe dans n'importe quelle agence, dans n'importe quel réseau, parce que j'ai l'impression que tout le monde travaille avec des œillères ou est totalement dans le déni, et moi, ça me dérange. Pourquoi ça me dérange? Parce que mon métier, c'est l'immobilier maintenant depuis 20 ans. Je compte pas m'arrêter. Je compte continuer à faire ça, et encore pendant très longtemps. Je compte continuer à développer les agences avec qui je travaille. Je compte continuer à former des personnes pour que ce métier se professionnalise de plus en plus. Donc, j'ai plusieurs batailles que j'ai envie de mener et je peux pas les faire toute seule, ces batailles. J'ai envie d'avoir de l'aide. De l'aide de la part de qui? De vous, en fait, les autres professionnels. J'ai pas envie d'être le seul à penser qu'on a un problème. Et donc, c'est pour ça que je fais ces événements en live. C'est pour ça que j'essaye
de diffuser au maximum ce que je fais, ce que je dis, en espérant qu'à un moment donné, des personnes se réveillent et qui combattent avec moi les problèmes. Et bien sûr, non seulement j'ai envie de combattre les problèmes, mais j'ai envie d'apporter des solutions. Donc pendant ces différentes émissions que je vais faire tous les mardis soirs à 17h30, et de toutes les manières, je me suis fixé un créneau et pendant des années, tous les mardis soirs, je vais essayer de faire une émission sympathique qui va parler d'un sujet ou d'un autre, qui va aider les entrepreneurs et les professionnels de l'immobilier en général. Et voilà, je vais faire mon maximum pour que les idées changent et j'ai envie de vous réveiller en fait. J'ai vraiment envie de vous réveiller. Je travaille dans toute la France. Je travaille avec énormément de négociateurs dans toute la France, dans toutes les agences qui existent en France, dans peu importe la marque, peu importe le réseau, réseau monétaire, agence vitrée, peu importe quel réseau, vraiment peu importe quelle marque, je pense réellement que nous sommes tous des confrères, pour ceux qui ont envie d'être confrères. Et je pense que même si chacun a sa méthode commerciale, chacun a son approche du métier, chacun a sa façon de faire, et ça c'est très bien, au final, tout le monde représente la même image. Peu importe quelle marque j'ai sur ma tête, Century 21, Error, Pifoncia, Guilloquet, Laforêt, Remax, Keller Williams, peu importe, Capifrance, Optimum, IAD, etc., peu importe, vis-à-vis de nos acquéreurs, de nos vendeurs, de leur point de vue, nous sommes tous pareils. Ils nous mettent tous dans le même panier. Et donc, je veux juste essayer de sensibiliser les gens sur, enfin, en tout cas les professionnels de l'immobilier, les sensibiliser sur les enjeux que nous avons aujourd'hui et que nous aurons demain si on ne change pas les choses immédiatement. Je n'ai pas vu dernièrement, à part dernièrement au Rent, je n'ai pas vu des gens qui parlaient des enjeux de demain, à part essayer de vendre leurs solutions informatiques ou autres, mais personne essayait de regarder l'immobilier tel qu'il est réellement, c'est-à-dire nos clients. Et je parle uniquement dans le domaine des particuliers. Je ne parle pas du tout des autres branches de l'immobilier qui est la promotion, la défisc, le neuf, le viager, la gestion locative, toutes ces autres spécialités qui marchent très très bien et qui se développent. Pourquoi ? Parce que justement, on a une réelle raison d'être dans ces domaines. En 2014, et je vous fais juste un petit rappel pour ceux qui ont raté les derniers épisodes. En 2014, je me suis posé une question et cette question m'a changé ma vision totale de ma façon de faire de l'immobilier et c'est exactement la raison pour laquelle je suis là ce soir et je fais exactement ce que je fais. J'ai une question que je me suis posée, que j'ai posée aux négociateurs qui travaillaient chez moi et je leur ai posé une question simple. Qu'est-ce que toi, négociateur, tu es capable de faire que le vendeur ne peut pas faire tout seul? Cette question, à moi, personnellement, m'a choqué, alors que c'est moi qui l'ai posée. Et depuis, je cherche la réponse. Et je pose cette question à énormément de personnes. Et mon seul objectif, c'est justement d'essayer avec vous, de vous donner les réponses que j'ai trouvées et notre nouvelle raison d'être pour les particuliers. Je ne touche pas aux autres branches de l'immobilier qui fonctionnent très très bien, les investisseurs, les marchands de biens, les fonds de commerce, l'immobilier de bureau, etc. D'ailleurs, justement, ça fait partie des sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. C'est pourquoi vous ne faites pas ces autres branches de l'immobilier et vous vous focalisez uniquement sur le particulier. Et donc, j'ai parlé de plein de sujets ces 3 derniers épisodes. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me touche personnellement, qui me touche profondément, qui est le recrutement dans les agences immobilières. Chaque point que je vais essayer d'aborder dans les différentes émissions, je vais essayer d'aborder ces points-là parce que justement, c'est des problèmes que j'ai rencontrés, que je rencontre et que je vois qui se passent mal dans le marché. Et j'ai juste envie de vous ouvrir les yeux de ce point de vue-là. Au final, l'objectif, c'est de changer notre image à tous vis-à-vis de nos prospects acquéreurs et nos prospects vendeurs, ceux qui veulent pas passer par des agences immobilières parce qu'ils ont marqué agence s'abstenir. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai mis ce titre. Agence s'abstenir, c'est le mot que 9 annonces sur 10 sur le Bon Coin, enfin l'expression que 9 annonces sur 10 sur le Bon Coin est inscrite en bas de l'annonce. Dernièrement, ces 3-4 derniers jours, j'ai pas fait le client mystère, j'ai appelé énormément de particuliers et je leur ai posé la question, je leur ai dit que j'étais en train de préparer une émission et j'étais en train de faire une enquête et je leur ai posé la question pourquoi ils ont mis agence s'abstenir. Et j'ai quelques extraits que je vais diffuser courant la semaine prochaine pour vous parler du futur sujet de la semaine d'après. Mais je fais un énorme travail
pour essayer de vous ouvrir les yeux. Donc, la seule chose que je vous demande, c'est que si ce sujet vous intéresse, si les sujets que j'aborde vous intéressent, partagez au maximum. Faites que le maximum de personnes, de professionnels les écoutent et réveillez-vous, tout simplement. Il y a des choses qui vont vous concerner, des choses qui ne vont pas vous concerner, ben c'est tant mieux. Si ça vous concerne pas, tant mieux pour vous. Si ça vous concerne, changez ou posez-vous les questions ou venez en formation ou prenez une formation pour essayer de changer la donne, mais faites quelque chose parce que il y a un grave problème. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de parler. Alors, sachez que cet épisode, il est sur Facebook Live, il est sur YouTube aussi en live. Il est aussi en podcast live et vous pourrez aussi le réécouter en replay plus tard et me laisser me poser n'importe quelle question sur les commentaires maintenant en ce moment même. Je répondrai à tous les commentaires qui sont sur Facebook. Je pourrai pas répondre à tous les commentaires dans les autres chaînes, mais je me concentrerai sur Facebook, sur vos commentaires. Et si vous êtes sur Instagram ou autre, posez-moi les questions. Je répondrai au fur et à mesure de la semaine, quoi qu'il arrive. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du sujet du recrutement en général dans l'immobilier. C'est un sujet très très important. Pourquoi? Voire fondamental. Hein. Je pense réellement que c'est un sujet fondamental. C'est pour ça que je l'aborde. Il est tellement important et je pense réellement que c'est la cause de toute la raison pour lesquelles les gens marquent agence s'abstenir. Les gens marquent agence s'abstenir pour plein de raisons, plein d'objections possibles et imaginables sont dans la tête des vendeurs qui marquent agence s'abstenir. Mais pourquoi ils ont décidé de marquer agence s'abstenir? Certaines personnes pensent que les objections principales derrière cette expression agence s'abstenir, c'est la commission d'agence. D'autres personnes pensent que c'est parce que nous sommes des charlatans. D'autres personnes pensent que nous sommes pas assez professionnels. D'autres personnes pensent qu'ils peuvent se débrouiller seuls. Toutes les raisons sont bonnes en réalité. Mais la raison principale pour laquelle les gens arrivent à cette conclusion, elle est liée pour moi directement au recrutement des négociateurs dans l'immobilier. L'immobilier, je le connais depuis 20 ans. Je le connais pas depuis 100 ans, depuis qu'il existe. Je le connais depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, je suis un acteur assez important, je pense, dans ce monde. Je fais beaucoup de choses, même s'il y a plein de gens qui font beaucoup de choses beaucoup plus puissantes que moi, mais je pense avoir vu énormément de choses d'abord en recrutant par milliers des négociateurs et en recrutant pour d'autres agences des négociateurs. Et j'ai vu à peu près ce qui se passe, j'ai vu ce que j'ai fait, j'ai vu ce que d'autres font et il y a des choses qui me désolent énormément. N'importe quelle entreprise en France, n'importe quelle entreprise dans n'importe quel domaine en France, lorsqu'on va chercher à recruter des commerciaux, et je vais parler que l'aspect des commerciaux, des négociateurs, des gens qui bossent dans n'importe quel métier en réalité, mais qui vont être directement liés à la clientèle, à la vente, à la transaction, etc. Dans n'importe quel domaine en France, déjà la majorité des sociétés, à part l'immobilier, vont recruter des salariés, la majorité. Bien sûr qu'il y a des domaines où on parle d'agents commerciaux, mais la majorité des grosses entreprises en France qui recrutent tout le temps vont recruter des salariés. Le problème, c'est que en France, la majorité des agences immobilières, la majorité, je dis pas tous, la majorité on recrute des agents commerciaux. Maintenant, c'est pas le problème, il n'est pas de recruter un agent commercial ou un salarié. Le problème, il ne se pose pas ici. C'est tout à fait normal de recruter des agents commerciaux parce qu'il y a des fois, il y a des modèles qui s'apprêtent uniquement aux agents commerciaux. Le problème est pourquoi on recrute des agents commerciaux, quelle est la raison pour laquelle on recrute et qu'est-ce qu'on donne à un agent commercial lorsqu'on va le faire travailler dans l'immobilier. Quelles sont les raisons du recrutement? Pourquoi on a décidé de ne pas embaucher des salariés? Pourquoi on a décidé d'embaucher des agents commerciaux? Et une fois qu'on a recruté, qu'est-ce qu'on leur fournit à ces agents commerciaux pour qu'ils puissent exercer leur métier le mieux possible et pour qu'ils puissent vivre de leur métier? Le problème, dans n'importe quelle société en France, on va recruter quelqu'un, on va le former, on va le mettre en place et on va tout faire pour qu'il réussisse. Pourquoi? Parce qu'on va lui donner un salaire déjà. Et donc, si on lui donne un salaire, on veut qu'il réussisse pour que le patron puisse rentabiliser le salaire. Dans l'immobilier, moi, j'ai un problème profond. C'est que la raison pour laquelle on recrute un négociateur n'est pas du tout la même raison. Excusez-moi. La raison pour laquelle on recrute un agent commercial dans l'immobilier n'est pas
la même raison pour laquelle on recrute un agent commercial dans n'importe quelle autre entreprise. J'ai enquêté et j'ai regardé ce qui se passe dans la France entière. Je parle avec beaucoup de patrons d'agence. La raison pour laquelle ils recrutent des agents commerciaux, ça veut dire à la commission et donc pas salariés. La raison pour laquelle ils les recrutent comme ça, sous ce statut-là, première raison, c'est parce que ça coûte 0 €. Parce qu'on n'a pas d'engagement envers le salarié, on lui paye pas un salaire, on s'engage pas à lui payer, on n'a pas de problème de trésorerie, on n'a pas de risque si le négociateur ne fait pas son travail et ne réussit pas à faire du chiffre d'affaires. La majorité du temps, la raison pour laquelle les gens recrutent des agents commerciaux, c'est celle-là. C'est parce que ça ne coûte rien. Le problème, c'est que c'est pas la bonne raison. Quand on est patron d'agence, on ne recrute pas des personnes parce qu'ils coûtent rien. On recrute des personnes parce qu'on est capable de leur fournir du travail, parce qu'ils ont envie de faire ce métier, parce qu'on est capable de les faire évoluer et parce que chacun est passionné par ce métier. Et il y a des raisons beaucoup plus profondes pour lesquelles on devrait recruter des agents commerciaux. Mais dans l'immobilier, les raisons pour lesquelles les gens le font, c'est parce qu'ils veulent que ça ne coûte rien au patron d'agence. Alors, qu'est-ce qu'ils font les patrons d'agence? Ils recrutent avec une énorme rémunération le négociateur. Ça va commencer à 50%. On va partager la commission à 50% avec un négociateur. On lui dit, viens travailler chez moi. On met des annonces partout. On met des annonces sur Le Bon Coin, sur le Pôle emploi, sur tous les sites internet existants pour diffuser des annonces. Et on ne promet aucun salaire. C'est pas un problème de proposer aucun salaire à un commercial. C'est vraiment pas un problème. J'ai fait ça toute ma vie et tous les entrepreneurs que je connais ont travaillé à la com. Je travaille à la com toute ma vie. Je n'ai quasiment pas travaillé dans ma vie en tant que salarié, quelques mois dans des petits jobs d'étudiant, mais ça fait 30 ans que je suis entrepreneur et je sais pas ce que c'est qu'une fiche de paye, à part quelques petits jobs quand j'étais gamin. Mais c'est pas un problème d'être à la com. Mais quand j'ai décidé d'être à la com, c'est pas la même chose que lorsque je propose à des gens que eux soient à la com. C'est pas du tout la même chose. Si moi j'ai envie d'être entrepreneur, d'être chef d'entreprise et de gagner beaucoup d'argent, c'est mon choix. Mais est-ce que je dois obliger les gens à être dans ce choix-là? Est-ce que tout le monde est capable de travailler à la commission? Est-ce que tout le monde est capable d'être un entrepreneur? Et ça, ce sont des grosses questions qu'il faut se poser lorsqu'on décide de recruter des négociateurs. Dans l'immobilier, je parle à tous ceux qui recrutent des agents commerciaux, et tout dépend comment on les recrute. Il y a un problème de base lorsqu'on les recrute. Il y a un phénomène qui s'est passé depuis quelques années, depuis les années 2000-2002. Je faisais partie de ces gens-là où on a décidé d'ouvrir des agences ou au final des réseaux avec des négociateurs qui travaillaient à distance. Disons que pendant une certaine période, c'était une mode. C'était une mode. On s'est dit pourquoi pas. Internet existe. On va essayer de développer l'immobilier comme ça. On va essayer de. On pensait réellement que c'était le futur de l'immobilier, de faire que les gens travaillent à domicile parce que c'est possible. Et beaucoup de personnes en France l'ont fait, y compris moi. C'est-à-dire, je suis pas en train de critiquer les gens qui le font aujourd'hui, parce que je vais me critiquer moi-même et je me critique moi-même. Sinon, c'est juste impossible. Hein, je suis pas parfait. J'ai fait des erreurs. J'en ai fait. Ces erreurs-là m'ont coûté des millions d'euros. Et moi, j'ai appris de mes erreurs et j'essaye d'expliquer aux gens les erreurs que moi j'ai fait et comment pouvoir les réparer. Donc, beaucoup de personnes ont décidé de créer des réseaux mandataires tels que les agences vitrées appellent les réseaux mandataires. On les appelle les réseaux mandataires. Les réseaux mandataires ont décidé de recruter en masse des négociateurs. Les agences immobilières, qu'on appelle les agences immobilières classiques. D'ailleurs, ça, c'est un sondage que j'ai lancé sur Facebook une fois. J'ai posé la question, quelle est la différence entre une agence classique et une agence traditionnelle? Très peu de personnes connaissent la réponse. Très peu de personnes sont capables d'expliquer ça. Et pourtant, c'est le nom que les agences immobilières ont, c'est-à-dire ou classique ou traditionnel. Quelle est la réponse? Et quelle est vraiment la différence entre un négociateur dans un réseau mandataire et un négociateur dans une agence? Beaucoup de personnes lancent des mots comme ça et on ne sait pas vraiment la différence. Mais en France, il y a énormément d'agences immobilières qui ont des agents commerciaux, des agences vitrées, et bien sûr, les réseaux mandataires ont que des agents commerciaux. Maintenant, tout le monde cherche à recruter tout le temps des négociateurs. Je vais vous donner un chiffre qui est pour moi un chiffre horrible, et je ne vois pas
de chiffres comparables dans d'autres domaines, mais dans l'immobilier, en tout cas dans ma période de vie que je suis dans l'immobilier, ça fait à peu près 20 ans, j'ai remarqué un chiffre qui est énorme sur le recrutement des négociateurs. Un chiffre énorme. Il y a entre 50 et 90% de turnover. Turnover, ça veut dire que les négociateurs viennent et ils s'en vont, qu'ils tournent, c'est-à-dire qu'ils restent pas très très longtemps. Mais même ce chiffre-là, il faut le comprendre. J'explique et j'essaye quand je forme les managers, j'essaye d'expliquer les différents profils de négociateurs qui existent sur le marché et j'en ai donné des noms, je les ai catégorifiés en 5 profils. Il y a 5 profils et selon les profils, il y a un turnover différent. Dans les agences immobilières en France, en tout cas lorsqu'on cherche à recruter des négociateurs, on met des annonces. Derrière les annonces, il y a des personnes qui vont postuler. Sur 100% des personnes qui postulent, il y a 5 catégories de profils. Premier profil, je l'appelle l'apprenti. L'apprenti, c'est un négociateur qui n'a jamais n'a jamais vendu quoi que ce soit, n'a pas de profil commercial, n'a jamais vendu ou travaillé dans un domaine commercial et n'a peut-être jamais travaillé de sa vie encore. C'est quelqu'un qui vient juste de débuter sa vie professionnelle. En général, il est entre 18 et 25 ans, il est très jeune et il n'a pas d'expérience professionnelle. J'appelle ce profil l'apprenti. L'apprenti, le turnover des apprentis, lorsqu'on les recrute, que ce soit dans mes agences à une époque et aujourd'hui dans les agences immobilières avec qui je travaille, les apprentis, il y a un turnover entre 70 et 90% dans le premier mois. C'est-à-dire qu'on va recruter 100 personnes, sur 100 personnes, il va rester 7 à 9 personnes dans le premier mois. Et dans les 3 mois qui suivent, il n'y aura plus personne. Ces apprentis-là, ce sont des jeunes qui se lancent, qui veulent faire un stage, qui veulent se lancer dans un métier qu'ils ne connaissent pas. Ils arrivent dans les agences et les agences aiment bien recruter ce genre de profil parce qu'ils se disent ouais, il va me coûter rien quoi qu'il arrive, je vais l'envoyer faire du boitage, je vais l'envoyer faire du phoning, je vais l'envoyer faire quelques petits trucs, des tâches que moi j'aime pas trop faire et on va les recruter. Et ces négociateurs-là, enfin, j'appelle même pas ça des négociateurs, je les appelle des apprentis, ils viennent, ils arrivent dans une agence. En moins d'un mois, ils vont tous lâcher l'affaire. Ils vont en général arrêter dès le premier jour de prospection. Dès qu'on leur dit prospect, parle au téléphone, ils lèvent le téléphone, ils se font rabarrer direct parce qu'ils n'ont pas l'allure, ils n'ont pas le savoir-être, ils n'ont pas le savoir-faire et tout de suite ils se font raccrocher au nez 2, 3 fois, 15 fois dans la journée. En général, dès la prospection téléphonique, hop, ils s'en vont. Et dès qu'ils ont passé l'étape prospection téléphonique, ils vont aller à rendez-vous pour prendre le mandat, ils voient que c'est pas si facile que ça et ils lâchent l'affaire aussi. Et ceux qui restent, à la fin du mois, ils se rendent compte que le métier est très compliqué pour eux parce qu'ils sont très jeunes, ils connaissent très peu de choses. Après un mois, ils se rendent compte que le chiffre d'affaires, il va pas arriver si vite et au final, ils lâchent l'affaire. Donc ça, c'est le premier profil, ce sont les apprentis. Quand en France, il y a sur toute la France des milliers de profils d'apprentis qui se sont lancés dans l'immobilier un mois plus tard et disparaissent, la question qu'il faut se poser, c'est ces personnes-là, quels dégâts ils ont pu faire pendant cette petite période sur laquelle ils étaient dans le marché, quels dégâts collatéraux ils ont pu faire, qu'est-ce qu'ils ont pu dire comme bêtises pendant la toute petite période où on les a lancés dans l'immobilier sans quasiment jamais de formation. Ces gens, ils arrivent, ils veulent bosser, ils sont motivés, ils apprennent et hop, ils disparaissent. Donc ça, c'est les apprentis. Le deuxième profil que je nomme, moi, les débutants. Les débutants, pour moi, ce sont des personnes qui ont une expérience, à l'inverse de l'apprenti. Ils ont une expérience professionnelle, ils ont une expérience dans une expérience commerciale, quelle qu'elle soit, et ils se lancent dans l'immobilier. Donc, ils sont débutants dans l'immobilier. Ils sont débutants dans l'immobilier, mais ils ne sont pas débutants dans la vie. Et donc, ces débutants-là, il y a un turnover entre 50 et 70% dans les 3 premiers mois. En fait, dans 70% du temps, ils vont disparaître dans les 3 premiers mois et 50% vont disparaître dans les 6 premiers mois. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ces personnes se lancent et disparaissent dans la nature. Mais pendant 3 à 6 mois, ils ont fait aussi des dégâts. Ils ont fait énormément de dégâts, mais je vous parle en milliers de personnes. On peut partir du principe que chaque année, il y a entre 10 et 15 000 nouvelles personnes qui rentrent dans ce métier, qui rentrent et qui disparaissent. Ils rentrent et disparaissent, comme si on les avait jamais vus. Ils sont venus, ils sont partis.
Ils sont arrivés dans une agence, on leur a dit viens bosser à la com, on leur apprend à faire un peu de phoning, un peu de porte-à-porte, on leur dit tiens, mets des flyers dans des boîtes aux lettres. Ces gens-là, en général, ne touchent jamais de commission parce qu'ils n'ont pas eu le temps de gagner de l'argent, ils n'ont pas eu le temps de faire des affaires, ils n'ont pas eu le temps de vendre parce qu'ils sont partis trop tôt. Et entre 3 et 6 mois, ces négociateurs vont disparaître, entre 50 et 70% dans les 3 à 6 mois. Et en général, après 6 mois, ceux qui restent, ce sont une toute petite partie des personnes qui restent, ce sont en général les meilleurs et ceux qui ont réussi à faire une vente. Mais dans la première année, il restera que 25% de ceux qui sont restés. Pourquoi? Parce que après 6 mois de faire une vente, c'est bien, mais on vit pas avec ça. Et donc, pendant ces 6 premiers mois, tous ceux qui n'étaient pas assez motivés, tous ceux qui n'étaient pas assez bons, tous ceux qui n'ont pas assez de trésorerie vont disparaître du marché comme s'ils n'ont jamais existé. La question qu'il faut se poser, c'est quels sont les dégâts que ces personnes-là, pendant ces 3 à 6 premiers mois, ont créés sur le marché immobilier français. Quels sont les dégâts? Combien de personnes ils ont démarché? Combien de personnes ils ont rencontré? Combien de personnes chez qui ils ont pris le mandat? Et combien de résultats n'est pas arrivé chez les personnes à qui qu'on a démarché. Donc, il y a eu des dégâts qui ont été faits par ces apprentis, il y a eu des dégâts qui ont été faits par ces débutants. Au-dessus des débutants, il y a une autre catégorie, un autre type de profil que j'appelle les intermédiaires. Les intermédiaires sont des négociateurs qui sont dans l'immobilier depuis une certaine période, en général moins de 2 ans. Ce sont des personnes qui travaillent, qui connaissent leur métier. La différence avec les autres, c'est que ils sont dans l'immobilier depuis un certain temps, mais ils ne gagnent pas leur vie encore dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire certaines ventes, ils arrivent à faire une certaine quantité, en général entre 3 et 6 ventes par an. Ils font du chiffre d'affaires, assez de chiffre d'affaires pour les maintenir en vie, mais pas assez de chiffre d'affaires pour gagner leur vie dans l'immobilier et donc vivre de leur métier. Ce problème est énorme en réalité. Pourquoi? Parce que pendant les heures où ils sont obligés d'aller travailler ailleurs, d'avoir un autre job. Donc ils font pas d'immobilier, donc ils répondent pas au téléphone, donc ils suivent pas leur dossier et ils bossent très très dur ces gens-là. Et dans cette catégorie que j'appelle les intermédiaires, il y a un turnover entre 40 et 70%. Encore une fois, dans la troisième année, parce que très peu arrivent au final à transformer et à lâcher leur boulot. Quand ils ont eu un certain rythme de vie, c'est-à-dire pendant 2 ans, ils avaient 2 jobs, l'immobilier et un autre job à côté. Vendeur chez McDonald's, distributeur de journaux ou peu importe quel autre job qui leur a permis de survivre. Après 2 ans, lorsqu'ils n'ont pas réussi à transformer assez de ventes, ils se disent est-ce que je continue cette vie-là est-ce que je vais continuer à ramer encore 1 an et peut-être que je vais jamais pouvoir décoller et au final les gens s'en vont encore une fois. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de dégâts ils ont fait? Pourquoi en réalité ils n'ont pas réussi à transformer leur chiffre d'affaires? Pourquoi ils n'ont pas réussi à vivre de leur métier alors qu'ils connaissent une certaine partie de leur job? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Pourquoi quelqu'un met 2 ans pour se rendre compte que son métier n'est pas viable? Et pourtant, il y a plein de gens qui sont des agents commerciaux qui vivent bien de leur métier, sauf une partie ne vit pas assez bien de leur métier. Donc, il y a l'apprenti, il y a le débutant, il y a l'intermédiaire, et au-dessus de l'intermédiaire, il y a le confirmé. Moi, j'appelle ça le confirmé. Le confirmé, la différence entre le confirmé et l'intermédiaire, c'est que le confirmé gagne sa vie dans l'immobilier. En général, il est au-dessus de 2 ans d'expérience dans le métier. Et en général, il gagne sa vie et donc il a un seul job, un seul métier qui est négociateur immobilier et il est heureux avec ça et il va continuer sa vie, en général, une grosse carrière. Maintenant, pour arriver à être confirmé, il faut avoir passé toutes les autres étapes. Il faut avoir passé les étapes apprentis, débutants, intermédiaires. Et donc, ça représente seulement 20 à 25% de tous les autres négociateurs qui ont été recrutés qui étaient avant ces étapes-là. Donc, débutants, intermédiaires. Donc, c'est que 25% qui réussissent à rester et à devenir confirmés. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les autres? Qu'est-ce qui s'est passé avec les autres négociateurs? Ça, c'est le 4e profil confirmé. Au-dessus, il y a un autre profil que j'ai défini avec un nom qui s'appelle l'expert. L'expert, c'est au-dessus du confirmé. Il n'est pas au-dessus du confirmé en termes de chiffre d'affaires, dans ma façon de le définir. Il est expert par le fait qu'il comprend ses erreurs, il sait ce qu'il fait bien, il sait ce qu'il fait mal, il est capable de corriger ses propres erreurs, mais il est aussi capable de transmettre
son savoir à d'autres personnes. En général, je qualifie d'expert un futur manager ou un manager potentiel. Les experts, il y en a très peu sur le marché. Sur 100% des négociateurs qui existent en France, 5% seulement sont capables d'être qualifiés comme experts de mon point de vue. Et là arrive un autre problème. Un autre problème qui est qui en fait dirige les agences. Qui dirige les agences immobilières si il n'y a que 5% des recrues aujourd'hui qui sont qualifiés comme experts? Eh ben, là, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, sur ce que je vois dans ma vie, sur ce que je vois depuis 20 ans, sur tous les agents immobiliers que je côtoie, tous ceux que je forme, tous ceux que j'aurais bien voulu former, sur 100% des dirigeants des agences immobilières, je veux dire quelque chose qui va peut-être vexer certaines personnes. Je n'ai pas envie de vous vexer, pas du tout, parce que je vais mettre les problèmes en face et je vais essayer de vous donner aussi des solutions que je pense bonnes, bien sûr. C'est ma vision des choses, mais la majorité des patrons d'agence aujourd'hui sont la majorité. Et je dis pas tout le monde. Encore une fois, je prends toujours des pincettes pour éviter qu'on me saute à la gorge. Mais la majorité des patrons d'agence que je côtoie, que je rencontre, sont des anciens excellents négociateurs. C'est-à-dire qu'ils ont donc des anciens excellents confirmés. Ce sont des personnes qui ont fait beaucoup de chiffre d'affaires et ils ont décidé un jour de devenir patron parce qu'ils ont gagné de l'argent. Ils se disent ok, j'arrive à faire un certain chiffre d'affaires, pourquoi j'investirais pas dans une enseigne ou dans une agence, etc., etc. Il y a vraiment rien de mal à ça, pas du tout. Le problème avec cette histoire de dire c'est le meilleur négociateur qui va ouvrir une agence, le problème avec ça, c'est que diriger une agence et vendre des biens, ce sont deux choses totalement différentes. Et je parle simplement des directeurs d'agence. Mais lorsqu'on va réfléchir en termes de management, qui encadre le négociateur, ça aussi, c'est une grosse question. En général, dans la majorité des agences, encore une fois, c'est le directeur qui est le manager. Et si jamais on place un manager, j'ai vu ça de mes propres yeux plusieurs fois dans ma vie, où le directeur désigne un manager et le manager qu'il a désigné, c'est celui qui fait plus de chiffre d'affaires dans l'agence. Mais depuis quand le meilleur commercial sera le meilleur manager? Depuis quand? Ça n'existe pas, nulle part. Mais dans l'état d'esprit des agents immobiliers, surtout ceux qui étaient des anciens négociateurs, qui sont devenus des directeurs d'agence ou des managers parce qu'ils ont énormément d'ambition, et ça c'est très bien, ces gens-là ne sont pas passés par la case école de management, par exemple. Ils ne sont pas passés par la case école de chef d'entreprise, d'entrepreneuriat. Ils n'ont pas appris les bonnes choses. Et au final, ils vont répliquer tout ce qu'ils ont fait eux-mêmes en tant que négociateurs. Donc, si eux, ce qu'ils ont fait en tant que négociateurs, ça a fonctionné pour eux, ils supposent que ça devrait fonctionner pour tous les autres négociateurs qui vont recruter dans le futur. Mais encore une fois, c'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. C'est pas parce que moi, je suis un bon commercial, un bon négociateur et je suis capable de vendre tant et tant de ventes par mois ou tant de ventes par an que je suis capable de dire à chaque négociateur, tu feras comme moi, ça marchera. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. Dans l'immobilier, aujourd'hui en France, il y a énormément de gens qui cherchent à travailler dans l'immobilier. Et ça, bien sûr, c'est très bien. C'est ce qu'il faut continuer à développer, cet état d'esprit où c'est un bon métier. Ce qui est vrai, c'est un vrai beau métier, l'immobilier. Mais est-ce qu'il est fait pour tout le monde, ce métier? Est-ce qu'il est fait pour tous ceux qui veulent travailler dans l'immobilier? Et est-ce que tout le monde peut travailler à la commission? Est-ce que tout le monde peut être un entrepreneur? Parce que travailler à la commission, c'est réellement de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je me lève le matin, j'invente un projet, j'invente une idée et je décide d'investir mon argent, mon énergie pour que ce projet fonctionne. Être agent commercial dans l'immobilier, c'est la même chose. C'est-à-dire que on va dire, je vais travailler dans l'IMO, dans une agence et j'espère que ça va marcher. Et si ça marche pas, bah, tant pis pour moi. Mais est-ce que tout le monde est capable d'arriver à ce résultat? Pourquoi les patrons d'agence passent leur temps à recruter des agents commerciaux, les mettre dans une agence et leur dire, écoute, viens mon ami, viens, tu veux bosser? Viens, je t'offre l'opportunité. Tu vas venir travailler dans mon agence. Je vais te donner un petit logiciel, un petit accès. Tu vas peut-être mettre des annonces sur SoLoger ou sur Le Bon Coin. Et voilà, c'est parti. Allez, réussis. Vas-y, fonce, travaille, prospecte, démarche. Et tu vas cartonner à partir d'aujourd'hui parce que je te l'ai dit.
C'est comme ça que ça fonctionne dans la majorité des agences. On donne absolument rien d'autre à part une petite tape dans l'épaule avec un petit cadrage dès le départ. Écoute, un vendeur c'est quoi, un acheteur c'est quoi un mandat. Et vas-y fonce, tu vas réussir, mon pote, va faire des millions. C'est ce qui se passe la majorité du temps. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Rien. Le négociateur essaye parce qu'il est motivé, parce qu'il voulait dès le départ travailler dans l'immobilier. Et d'un coup, il se retrouve face à des portes fermées, face à des particuliers qui veulent pas bosser avec lui. Il se retrouve face à des problématiques dont il n'aura jamais de réponse. Il se retrouve face à d'autres négociateurs qui vont être un peu plus expérimentés que lui et qui vont lui piquer les affaires. Et il se retrouve surtout face à lui-même. Et face à lui-même, il n'y a rien. Parce que on ne peut pas rentrer dans un métier sans le connaître. On ne peut pas rentrer dans un métier sans être encadré. On ne peut pas rentrer dans un métier sans accompagnement. C'est juste pas possible. Tous les négociateurs que j'ai vus dans ma vie, qui sont rentrés dans une agence, qui ont disparu, le point commun de toutes ces personnes-là qui ont totalement lâché le métier se résume à deux choses. Première chose, on lui a pas enseigné le métier du tout, ou un tout petit peu, mais genre un tout petit peu. Et on lui a dit fonce mon gars, et à la fin, et pas à la fin, et dès le départ, on l'encadre pas, on le manage pas. Une des choses que j'entends de tous les managers et de tous les directeurs d'agence que je peux côtoyer tous les jours, on me dit oui, mais c'est des agents commerciaux, on peut pas les manager, on peut pas leur dire quoi faire. Qui vous a raconté ce genre de salade? Bien sûr qu'on peut dire quoi faire à un agent commercial, mais il faut surtout lui dire quoi faire, parce que l'agent commercial, il est indépendant fiscalement et pire, il est mono-client, c'est-à-dire que il a un seul client en face de lui, c'est l'agence. Et si jamais on lui dit pas quoi faire et comment faire de l'argent, on est en train de lui créer un gros problème. C'est-à-dire, il n'aura pas d'argent pour manger. Et ça, c'est la responsabilité du patron d'agence. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est un truc simple. Si vous êtes un patron d'agence qui écoute, si vous êtes un négociateur qui écoute, vous devez réfléchir de deux manières différentes. Donc, je vais parler aux négociateurs. Si vous êtes négociateur, ce que je vous conseille de faire, d'abord, premièrement, si vous vous lancez dans l'immobilier, si vous voulez vraiment savoir ce qui vous attend dans le futur, je vous conseille d'écouter déjà une série de podcasts que j'ai enregistrés spécialement pour les négociateurs qui se lancent dans l'immobilier, pour justement faire quelque chose que peu de personnes font. Voilà, j'ai laissé le lien dans les commentaires. Et ce que les patrons d'agence ne font pas, et je conseille à tous les patrons d'agence d'écouter ce que je dis dans ces podcasts. Ce podcast est fait uniquement pour les négociateurs qui se lancent dans l'immobilier ou qui existent déjà et qui sont pas passés par la case départ qui s'appelle la formation. Et j'explique aux négociateurs comment choisir l'agence dans laquelle ils vont bosser ou le réseau dans lequel ils vont bosser. Comment ils doivent sélectionner, avec qui ils doivent bosser réellement, quel genre de chiffres doit les attirer, quel genre de choses doit attirer. Aujourd'hui, si on regarde dans l'immobilier en France, dans toutes les annonces qui existent en France, on voit une publicité, une communication très puissante sur la rémunération. Venez, chers négociateurs, venez gagner 50% de votre commission, 70, 80, 90, 100% de commission. Et bien sûr, les négociateurs qui connaissent rien à rien parce ils n'ont jamais fait d'immobilier. Ils se disent quoi? Je vais travailler, je vais gagner 80% de mon chiffre d'affaires, 100% de mon chiffre d'affaires. Ça, c'est génial, ça. Et ils courent comme des mouches attirées par je sais pas quoi. Et ils courent et ils foncent comme les moustiques dans la lumière et à la fin, ils se crament. Pourquoi ils se crament? Parce qu'on les a attirés par une rémunération qui n'arrivera peut-être jamais. 50% de zéro, c'est zéro. 100% de zéro, c'est zéro. 80% de zéro, c'est zéro. Et pourtant, on parle en pourcentage. Matin, midi et soir, on touche 80% de ton chiffre d'affaires. Et ça attire bien sûr absolument tout le monde. Mais non, je n'ai absolument aucun problème avec le fait de proposer une grosse rémunération, ce que je fais aussi tous les jours. Et je conseille à plein de patrons d'agences de proposer une grosse rémunération au négociateur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va faire la majorité du boulot. Donc, c'est normal qu'il gagne bien sa vie, le négociateur, s'il vend. Mais une rémunération juste en pourcentage en disant « venez travailler chez nous et vous allez gagner une belle rémunération », ça, c'est un mensonge. Parce que ce n'est pas vrai. C'est pas parce qu'on signe un contrat, et c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de réseaux, beaucoup d'agences. On dit à un négociateur, écoutez bien, regardez le chemin qui se réalise quasiment tous les jours par milliers de fois par jour, des milliers de fois par jour. Des négociateurs vont sur Internet, Facebook, des forums, peu importe, Le Bon Coin, il y a énormément d'annonces en ligne où on dit à des négociateurs, viens chez nous, viens apprendre un métier.
Et la dernière fois en date, je vais essayer de rechercher tout de suite ce que je vous dis là, parce que ça me choque en fait de voir ça sur des groupes Facebook qui sont des groupes importants. On voit très souvent un gars qui vient et qui dit dites-moi les amis, alors dans des groupes comme l'immobilier notre métier ou d'autres groupes qui sont des groupes sérieux et entourés de professionnels, hein. Donc les groupes sont sérieux, mais les gens qui répondent à des commentaires du style. Il y a un négociateur qui se lance dans l'IMO, il vient dans un groupe, l'immobilier notre métier, ou d'autres groupes qui touchent à l'immobilier, il pose une question simple. Écoutez, je veux me lancer dans l'immobilier, est-ce que quelqu'un peut me dire par où je dois commencer, quelle serait la première démarche à suivre pour réussir dans ce métier? Voilà, c'est la seule chose que le gars dit lorsqu'il vient dans un groupe. Et devinez qu'est-ce qui se passe 3 secondes plus tard. 3 secondes plus tard, il y a 25 000 professionnels de l'immobilier, des patrons d'agences, des managers, des recruteurs, peu importe, qui viennent et disent viens gagner chez nous 70%, viens chez nous, tu seras à 50%, viens chez nous, etc. Et tout le monde veut le recruter, ce gars-là. Tout le monde. J'ai envie de faire tout à l'heure, je vais retrouver le lien. Pour ceux qui me suivent là maintenant, vous savez exactement de quoi je parle. Ce dernier commentaire, vous avez tous, pratiquement tous commenté là-bas. Et moi, ça me rend malade de voir que quelqu'un cherche à se lancer dans l'IMO et tout de suite, tout le monde lui fonce dessus juste pour le recruter. Et chacun balance la rémunération. Viens gagner, viens gagner, viens gagner. Mais écoutez les gars, on peut pas gagner de l'argent si on connaît pas son métier. C'est juste pas possible. Je pose la question à beaucoup de professionnels pour essayer de leur faire comprendre ça. N'importe quel professionnel que j'ai en face de moi qui réussit, je lui pose la question, en combien de temps tu as appris ton métier ? La majorité des gens, que je parle de patrons d'agence, de gens qui réussissent, la majorité des gens me répondent, j'ai mis à peu près entre 2 et 3 ans pour comprendre le métier et commencer vraiment à dégager un salaire, une belle rémunération. Eux, les patrons, ça leur a pris 2 à 3 ans pour maîtriser leur métier à un certain niveau. J'ai posé la question encore une fois hier à un de mes associés, je lui dis, toi, t'as appris en combien de temps? Il me dit, j'ai mis 3 ans et j'ai toujours pas compris alors que ça fait 10 ans qu'il travaille dans ce métier. Parce que c'est un métier on doit apprendre tous les jours d'abord et surtout l'apprendre, ça prend du temps. Personnellement, ce que je dis à tout le monde, tout le temps à tout le monde, c'est que le métier de négociateur immobilier, il faut minimum 2 ans pour le maîtriser. Minimum 2 ans. Quand je dis minimum 2 ans, c'est d'abord c'est des études, c'est l'école, c'est le savoir, les connaissances. D'abord c'est 2 ans d'études déjà pour comprendre, et après il faut toute une vie pour l'expérimenter et pour vraiment aborder tous les sujets. Et pourtant, lorsqu'on est dans l'immobilier aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier, on lui demande même pas son CV, on lui demande son chéquier. On dit à quelqu'un, écoute, tu veux bosser dans l'immobilier, pas de problème, ça coûte 200 € par mois. Et c'est comme ça qu'on recrute aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens appellent recrutement, lorsque c'est pas du recrutement, il y a une grosse quantité d'entreprises qui passent leur temps à dire je recrute dans l'immobilier, et au final ce qu'ils cherchent, ce sont des clients qui vont venir payer tous les mois des packages, etc., et des annonces. Je n'ai absolument aucun problème avec ce principe parce que je le fais aussi, sauf qu'est-ce qu'on va donner à des négociateurs qui payent des packages? Qu'est-ce qu'on va leur donner à ces gens-là? On va leur donner de la pub, des annonces, un logiciel, des cartes de visite et des panneaux. Et à la fin, on lui dit, tiens, tu payes 200, 300 balles par mois. Allez, va te débrouiller maintenant. Allez, va chercher l'argent. Et les négociateurs peuvent pas réussir comme ça. C'est juste impossible. C'est pas parce qu'on a des outils qu'on sait les utiliser. Si je vous donne une Ferrari, vous n'avez pas de permis de conduire, vous êtes juste foutu. Peu importe quelle voiture je vous donne. On sait pas conduire, on se plante, on se prend un arbre. C'est exactement la même chose dans notre métier. L'immobilier est rempli de gens débutants qui ne connaissent pas leur métier. Le sujet d'aujourd'hui tourne autour de ce sujet-là. Qui on recrute aujourd'hui? Comment on les recrute? Et qu'est-ce qu'on leur donne comme outil entre les mains? Et tout le monde se bat dans le recrutement à recruter n'importe quel recrue qui arrive sur le marché. Dès qu'il touche un petit bouton quelque part sur Facebook, Instagram ou partout, quelqu'un dit « je veux travailler dans l'IMO »,
comme des aigles, comme des requins, tout le monde arrive, viens bosser chez nous. Et ça, c'est l'enfer. Parce qu'une fois qu'il est rentré, il est venu à une réunion d'information, il a écouté les dires de l'un et de l'autre. L'autre dit, moi, je fais 100 000, moi, je fais 50 000, etc. Le mec, il rêve, il rentre dans l'IMO, du jour au lendemain, on lui dit, prospecte maintenant, mon cher ami, va bosser, et c'est tout, débrouille-toi, t'es chez toi à la maison, prends ton PC, prends ton Internet, et débrouille-toi pour apprendre le métier. Il y a des boîtes qui proposent 3 jours de formation et basta. C'est-à-dire qu'un négociateur, il arrive, il a 3 jours de formation, on va lui apprendre. Tiens, ça c'est un mandat, tu le remplis comme ci, comme ça. La prospection t'appelle des gens qui vendent leurs biens et amuse-toi, mon ami. Et c'est comme ça que ça se passe quasiment tout le temps dans l'immobilier. Moi, personnellement, ça me rend malade. Ça me rend malade parce que j'ai jamais fonctionné comme ça. Jamais fonctionné comme ça. Je comprends pas comment on peut dire à des gens, je te recrute et on donne aucun espoir de réussite. Maintenant, comment on va donner de l'espoir de réussite à un négociateur si on leur apprend pas le métier? Un négociateur qui arrive, à part des outils, il faut lui donner le savoir, la connaissance. Il y a il y a quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Toujours pas à comprendre. Tous les gens qui travaillent dans l'immobilier aujourd'hui, qui ont 25, 30 ans, ces gens-là, ils ont fait 10 ans d'études, 15 ans d'études, 18 ans d'études, ils ont fait le bac, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, pour essayer d'apprendre quelque chose, pour au final avoir un métier. Il y a des gens qui avaient un métier et ils ont décidé de se lancer dans l'immobilier. Tout le monde a appris énormément de choses avant de se lancer dans une profession, quelle qu'elle soit. Mais dans l'immobilier, non. Dans l'immobilier, on arrive, on paye, ou on dépose un CV vide et quelqu'un te dit « Ah, t'es motivé, je m'en fous de ton CV, allez, viens bosser. » Ah, je m'en fous de ton CV parce qu'il suffit que tu payes 200 balles, tu bosses. Et donc, au final, l'entrée à ce métier, elle est problématique parce qu'elle est trop facile. N'importe qui peut rentrer dans ce métier. Il y a quelque chose que tout le monde a vécu, je le pense, en tout cas moi je l'ai vécu, c'est que à une époque, lorsqu'on voulait travailler dans une boîte, on envoyait son CV avec une lettre de motivation. Dans l'immobilier, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On tape à la porte, on dit je veux travailler à la com. Ok, monsieur, allez-y. Alors pas toutes les agences fonctionnent comme ça, et heureusement d'ailleurs, parce que il y a beaucoup d'agences qui font une vraie sélection à l'entrée, et ça c'est très bien. Mais il y a un problème, c'est que il n'y a pas de sélection à l'entrée déjà d'après la loi. N'importe qui peut faire de l'immobilier aujourd'hui, n'importe qui, avec 0 heure de formation, 0 heure de formation. Hier, il était plombier, demain, il est négociateur en immobilier. À une époque, on s'est plaint, je me suis plaint sur le fait que les particuliers font une publicité en disant et si le particulier était le meilleur agent immobilier pour vendre le bien. À l'époque, tout le monde s'est soulevé. Enfin, ils ne sont pas soulevés. Je me suis soulevé et tout le monde était énervé de ça, mais personne s'est soulevé. Et c'est tout. C'est passé comme ça aux oubliettes. Donc les particuliers, ils ont décidé qu'ils pouvaient être mieux que nous, ok, pas de souci. Imaginons qu'ils font leur com, ils ont le droit. Mais les agents immobiliers, en réalité, c'est comme ça que ça fonctionne. N'importe quelle personne qui est au Pôle emploi hier peut rentrer demain ou ce soir dans l'immobilier en tant que négociateur. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on prenne n'importe qui est juste motivé à travailler à la commission? Tiens, va démarcher des vendeurs. Alors, j'ai aucun problème à recruter des débutants. J'adore recruter des débutants. J'ai aucun problème à recruter des apprentis. J'adore recruter des apprentis, des intermédiaires, des confirmés, des experts. J'ai aucun problème. Mais à partir du moment où on décide d'utiliser le mot « je recrute », il faut assumer ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est quoi? On peut pas être un patron, un chef d'entreprise et dire à quelqu'un « viens bosser chez moi et débrouille-toi seul ». Non. Quand on est patron, peu importe quel patron, quelle entreprise on est, on doit prendre les personnes qu'on recrute et être responsable d'eux. On doit être responsable qu'ils puissent générer de l'argent et gagner de leur vie pour payer leur loyer, pour payer à manger à leurs enfants. On est obligé d'être responsable de ça. Et aujourd'hui, ce que je reproche à la majorité des patrons d'agence, c'est d'être totalement irresponsable, juste totalement irresponsable. C'est prendre des gens, leur vendre du rêve et leur dire tu vas réussir et de s'en foutre totalement de ce qui va se passer dans leur vie à ces gens-là. On s'en fout. On laisse les gens venir, rentrer dans le métier et les laisser mourir en leur donnant 2-3 jours de formation, 2-3 heures de formation. Comme moi, je sais, et je le sais parce que je fais ça depuis des années, comme moi, je sais qu'il faut 2 ans pour que quelqu'un capte
Ça veut dire quoi négocier? Pour que quelqu'un capte, pour comprendre toutes les lois importantes, pour qu'un négociateur maîtrise son sujet, pour que quelqu'un capte, ça veut dire quoi? Faire du marketing, de la communication, des réseaux sociaux, pour que quelqu'un capte, ça veut dire quoi? Le savoir-faire et le savoir-être, ça prend au minimum 2 ans. Comment c'est possible de dire à un négociateur après 3 jours, c'est bon, t'es formé. Et on leur envoie des PDF, tiens, apprends là-dessus. Et on leur dit, va débrouille-toi sur YouTube, va apprendre des trucs. Et le métier, il est fait par énormément de gens. Et à la fin, on s'étonne qu'on marque agence s'abstenir. Moi, je m'étonne plus. Je suis plus étonné d'entendre ça. Je suis plus étonné de voir agence s'abstenir matin, midi, soir. Je suis juste plus étonné. Pourquoi? Parce que les personnes qui commencent à démarcher ou commencent à travailler, qui commencent à proposer à prendre des mandats à des particuliers qui veulent vendre leurs biens et qui voudraient bien travailler avec des professionnels, mais les professionnels avec qui ils bossent ne sont pas réellement des professionnels, ce sont juste des gens qui ont commencé l'immobilier il y a 2 heures et 2 heures plus tard, ils sont professionnels. On leur donne des cartes, des flyers, des panneaux, ça y est, vas-y, t'es pro. Si moi, je veux combattre quelque chose aujourd'hui, c'est 2 choses. 1, essayer de changer la loi. Donc la loi, c'est pas demain que ça va se passer, où on va obliger les gens à avoir des diplômes pour entrer dans l'immobilier. Dans n'importe quel pays, dans n'importe quel États-Unis, la Belgique, la Suisse, dans n'importe quel pays sérieux et réfléchi, l'accès à la carte professionnelle, elle est ultra compliquée. Ultra compliquée. On peut pas devenir négociateur en immobilier comme ça du jour au lendemain. C'est juste pas possible. En France, il a fallu, moi en tout cas, sur mes 20 ans de carrière dans l'immobilier, j'ai vu 20 ans où n'importe qui pouvait travailler dans l'IMO. Et depuis 2014, la loi était obligée de venir pour dire, écoutez les gars, vous devez vous former minimum 14 heures par an. Mais les minimum 14 heures, ce qui est mauvais dans la loi, c'est qu'ils n'ont pas dit à quel moment les 14 heures. C'est-à-dire, ça devrait être obligatoire dès la première minute que tu travailles dans l'IMO. Tu commences tes 14 heures. Mais c'est quoi 14 heures sur toute une année? C'est quoi 14 heures? Qu'est-ce qu'on peut enseigner à un négociateur en 14 heures? Très peu de temps, surtout quand il faut 2 ans d'apprentissage sur tous les aspects du métier. Il y a des gens qui ne savent même pas envoyer un mail. Il y a des gens qui savent même pas ce que c'est qu'un mandat. Il y a des gens qui savent même pas ce que ça veut dire une condition suspensive, alors qu'ils font rédiger des compromis à des tonnes de gens. Et ces gens-là, qui sont dans le métier, et parce qu'ils sont motivés, hein, et ces négociateurs que je respecte tous un par un, parce qu'ils se sont lancés, ils ont décidé de foncer dans ce métier, tous ces gens-là, je les respecte. Mais par contre, je ne respecte pas les patrons d'agence qui leur donnent pas la formation nécessaire, qui leur donnent pas les outils nécessaires pour apprendre le métier. Et tout va passer par la formation. Oui, bien sûr, je prêche pour ma paroisse, qui est une école de formation. Mais la question, c'est pourquoi j'ai créé une école de formation? Pourquoi j'ai créé les forfaits que j'ai créés? Pourquoi j'ai fait des choses à très bas prix? Parce que je veux absolument que tout le monde se forme. Moi, il y a un truc qui me rend malade, c'est d'avoir des patrons d'agence qui m'appellent 3 jours avant le renouvellement de leur carte professionnelle et ils me disent ouais dans 3 jours je dois renouveler mes 42 heures, mais dans 3 jours c'est pas suffisant pour faire 42 heures, il te faut 42 heures et les gens me disent non c'est pas grave, je connais le métier, ça fait 10 ans que je travaille. Ouais, donc t'as pas besoin de formation. Non, ni moi mais mes négociateurs ils font du chiffre et donc t'as pas besoin de formation. C'est simple, hein, un agent immobilier, il sait tout, il sait juste tout, et ils n'ont pas envie d'apprendre, et c'est pour ça que la loi, elle est venue. Et la loi, elle est venue pour dire, toi, agent immobilier, tu dois t'apprendre, comme dans n'importe quel domaine, tu dois apprendre et renouveler tes connaissances et vérifier si tu sais exactement ce que tu dois savoir, mais tous tes négociateurs doivent savoir. Et si la loi n'était pas arrivée en 2014, où on serait aujourd'hui? Où on serait aujourd'hui avec, encore une fois, des gens qui n'ont aucune obligation de formation, aucune. N'importe qui peut se prétendre agent immobilier aujourd'hui, il suffit d'avoir fait des études ailleurs. Hop, on valide des diplômes, c'est bon, je suis agent immobilier. Et hop, ce gars-là peut recruter n'importe qui et va dire aux gens, tiens, viens travailler dans l'immobilier. Ok, comment tu fais pour travailler dans l'immobilier? J'en sais rien, tu donnes un chèque, tu travailles. Et au final, ces gens-là, c'est normal qu'il y ait un turnover énorme. C'est normal que 50 à 90% des gens rentrent dans l'IMO et lâchent la première année. C'est juste normal. Moi, ça me dérange. Et c'est pour ça que je fais énormément de choses pour contrer ça. Et une des choses que je fais, c'est que j'oblige les négociateurs à se former matin, midi et soir, tous les jours, toute l'année, jusqu'à qu'ils maîtrisent. Et il faut qu'un patron d'agence, lorsqu'il recrute, soit conscient de ça. C'est que s'il veut faire du chiffre d'affaires, le patron, ce qui est bien de vouloir faire du chiffre d'affaires, je veux faire du chiffre d'affaires. Il faut vouloir faire du chiffre d'affaires, mais pour qu'il puisse faire du chiffre d'affaires, il faut des gens compétents. Mais pour qu'il puisse, le patron, faire du chiffre
chiffre d'affaires toute l'année, chaque année et se développer, il faut que son équipe reste et que son équipe se développe, pas qu'elle stagne, c'est-à-dire qu'on a toujours 3, 4, 5 négos parce qu'on a recruté 10, il y en a 15 qui sont partis et toute l'année on recommence à zéro. Mais imaginons que les gens sont contents de ce turnover, imaginons. Regardez le mal collatéral qui est fait en France. Combien de personnes sont rentrées dans l'IMO et sont parties? Qu'est-ce qu'ils ont fait entre-temps? Eh ben, le entre-temps, c'est quoi? Le entre-temps, c'est des gens qui répondent pas au téléphone, c'est des gens qui signent des mandats qui donnent zéro résultat, sont des personnes qui proposent un service avec, bien sûr, zéro service après-vente, zéro conseil, zéro accompagnement. Et à la fin, tout à l'heure ou demain, je vais vous lancer un petit extrait d'enregistrement que j'ai fait ces 3 derniers jours et vous allez comprendre au final comment à quoi ça se résume. Ça se résume à des vendeurs qui disent non, je veux pas travailler avec des agences, je préfère me débrouiller seul, ça fait 3 biens que je vends tout seul et les agences, quand je leur ai donné le mandat, ils ont amené zéro résultat. Quand on entend ça, quand on regarde ça, quand on voit ce qui se passe vis-à-vis de nos prospects, on doit se poser des questions. Pourquoi ça arrive? Jusqu'à où ça va continuer? Combien de temps on va pouvoir vivre, nous, les agents immobiliers, avec des clients qui sont conscients, qui peuvent se débrouiller sans nous, et nous, on n'arrête pas de leur prouver qu'ils ont raison. On n'arrête pas de leur prouver en recrutant des gens qui sont motivés mais qui connaissent pas leur métier. Comment on va changer la donne si on cherche pas à faire évoluer ce métier? Ma vie, ma passion à moi, elle est devenue de professionnaliser ce métier. Je meurs d'envie que demain, il y ait une loi qui dise c'est fini, le métier de négociateur, ça n'existe plus comme ça. D'abord, tu fais des études, d'abord, tu vas faire ton BTS, d'abord, tu apprends ce métier comme il le faut dans une école et après seulement tu prospectes, juste après. Avant, tu parles à personne. Et imaginons que cette loi ne sorte pas. Mais il faut qu'un patron décide qu'un négociateur ne peut pas travailler ou démarcher ou prospecter sans un accompagnement pendant au moins 1 an, 2 ans. Accompagnement d'un autre négociateur qualifié, accompagnement d'un manager qui va regarder, qui va le faire travailler toujours comme en voiture, en conduite accompagnée, obligé jusqu'à qu'ils maîtrisent tout avec des examens tous les mois, avec des examens annuels, etc. pour vérifier les connaissances des personnes parce que c'est juste impossible. J'ai tous les jours des questions bizarres des négociateurs qui me disent voilà, j'ai un client qui se plaint parce que j'ai pas fait ci, pas fait ça, il veut m'attaquer en procès à cause de ci, à cause de ça, le gars il a annulé le mandat à cause de ci, à cause de ça, mais ces choses-là, ils sont pas censés arriver. Ces choses-là ne sont pas censées arriver si on connaît son métier. Il y a des gens qui me disent j'ai pas eu le crédit et donc la vente est annulée. D'autres ils me disent voilà, le client il a totalement annulé, il m'attaque. Mais moi j'ai jamais eu ces problèmes. Ça fait 20 ans que j'exerce ce métier, j'ai pas eu le quart des problèmes que les négociateurs ont. Alors peut-être au départ j'ai fait des erreurs, j'ai appris sur le tas, mais j'ai appris. Mais ça fait 20 ans que je fais ça et j'ai pas les problèmes que les gens ont. Pourquoi? Parce que je connais mon métier. Mais ceux qui ne connaissent pas leur métier, comment vous voulez qu'ils ne fassent pas d'erreurs? Et ils font des erreurs. Et c'est normal de faire des erreurs quand on débute. Mais c'est pas normal de faire des erreurs seul chez soi à la maison, face à soi-même, sans personne qui nous aide. C'est juste pas normal. Et quand on est sur le terrain pendant des années à faire des erreurs, à accumuler des erreurs, une après l'autre, qu'est-ce qui se passe à la fin? Eh ben, il y a marqué dans chaque annonce, agence s'abstenir. Pourquoi? Parce qu'ils en ont marre de travailler avec des rigolos et des charlatans. Et en fait, on n'est pas des charlatans. On est juste des gens qui décident que l'objectif principal d'une agence immobilière, c'est le chiffre d'affaires. Et alors que ça ne doit pas être ça. L'objectif principal d'une agence immobilière, c'est de réaliser les projets des gens et de proposer notre service en contrepartie d'argent. Mais d'abord, il faut réaliser le service qu'on promet. Et le service qu'on promet, c'est vendre les biens des gens et trouver le bien que les gens recherchent. Et à la fin, on est payé et donner du service. Le service, il est complexe dans l'immobilier. On doit connaître la négociation, la vente, la commercialisation, mais aussi du juridique et aussi avoir l'état d'esprit d'un agent immobilier et surtout de donner ce que les gens ont besoin, c'est-à-dire du service. C'est pour ça qu'ils nous payent. Du savoir, c'est pour ça qu'ils nous payent. Du conseil, c'est pour ça qu'ils nous payent. Mais quand on arrive dans le métier, on n'a rien de tout ça. Ni conseil, ni leadership, ni connaissance du métier, ni conseil à donner, ni juridique, rien, aucune connaissance. On vend quoi en fait? On est des porte-clés ambulants, on est des charlatans à leurs yeux et on est des gens qui gagnent trop d'argent pour la valeur qu'on propose. C'est ce que je combats, c'est ce que j'ai envie de combattre. Si jamais il y a quelque chose que vous devez changer, si des patrons d'agence m'écoutent, et je sais que vous m'écoutez, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain,
la première chose que vous devez faire, c'est de faire une sélection à l'entrée. Sélection à l'entrée. Sélection à l'entrée, c'est pas de dire à des personnes qui sont motivées, non, t'as pas appris d'immobilier donc tu rentres pas. Non, c'est pas ça la sélection à l'entrée. La sélection à l'entrée que je dis à chaque patron d'agence qui travaille avec moi, la sélection à l'entrée, c'est de dire au moment du contrat, tu veux bosser dans l'immobilier, pas de problème. Tu veux gagner beaucoup d'argent, pas de problème. Mais tu es obligé de te former. Tu es obligé de venir à toutes les formations. Tu es obligé d'apprendre et de suivre tous les examens. Tu n'apprends pas, je te vire. Aussi simple que ça, parce qu'on ne veut pas de gens incompétents dans notre monde. On veut pas. S'il y a vraiment un problème grave qu'il faut régler, c'est le manque de compétences. Mais le manque de compétences, il vient par le manque de savoir et par le fait qu'on ne propose pas aux négociateurs qu'on recrute. Si on utilise le mot recruter, on forme. Si on utilise le mot je recherche des clients qui vont payer des packages, ok, c'est pas grave si vous formez pas, c'est à eux de se former. Et c'est pas grave, on donne la possibilité à des négociateurs de se former. Mais on dit pas, on recrute et on ne forme pas. Il y a des réseaux d'agences qui sont très très sérieux et qui font de la formation sérieuse dans une école sérieuse. Et ça, c'est bien. Je valide. C'est ce qu'il faut faire. Quand on recrute, on forme. Quand on recrute, on forme et on est responsable du chiffre d'affaires que le négociateur va faire. C'est-à-dire quoi responsable? C'est-à-dire que si jamais il réussit pas, c'est de la faute du patron, c'est de la faute du manager. Mais trop souvent, j'entends que les patrons disent « Ouais, il n'a pas réussi parce qu'il n'est pas motivé. » Non, mon gars. Non, mon cher patron. Il n'a pas réussi à cause de toi, parce que tu lui as pas donné ce qu'il fallait qu'il ait. Il doit avoir de la formation. Il doit avoir du suivi. Il doit avoir des compétences. Il doit avoir de la connaissance. Et c'est à toi, le patron, de lui fournir ça. Alors, tu as envie qu'il travaille à la com? Pas de problème. Mais donne-lui tous les moyens nécessaires pour réussir. Et si jamais on change pas ça, dès maintenant, genre, tout de suite, immédiatement, on fait pas un filtre à l'entrée. Il faut absolument arrêter le fait qu'un négociateur vienne juste, je travaille à la com, je travaille. Non, tu fais un CV. Tu fais un CV, tu fais une lettre de motivation. Un patron d'agence doit arrêter d'accepter des négociateurs qui sont pas capables de faire l'effort de préparer un CV, une lettre de motivation. Pas parce qu'il faut rentrer dans les normes, parce que au final, on doit être capable de se présenter, on doit être capable d'accepter les règles. Et les règles, c'est quoi? C'est je me forme, j'apprends à faire un travail professionnel. Professionnel, c'est un grand mot. Tout le monde dit, je suis un professionnel de l'IMO. Ça veut dire quoi, professionnel de l'IMO? Quand on appelle des gens et qui répondent pas parce qu'ils sont au sport, ils laissent une messagerie bizarre, ils répondent pas après 3 jours, ils répondent pas aux mails, ils font des fautes d'orthographe dans les annonces, ils font des fautes professionnelles dans leurs textes, ils font des fautes professionnelles quand ils remplissent le mandat. C'est quoi être professionnel au final? Le professionnel, c'est dans le détail, c'est dans tous ces petits détails. Mais on n'a pas de problème avec des gens qui ont appris, des gens qui ont appris, qui ont validé des connaissances, qui ont validé des heures de formation, qui ont validé des examens, qui ont eu une grosse difficulté à l'entrée du travail, ces gens-là vont tout faire pour garder leur place. Alors que si aujourd'hui, regardez ce qui se passe, un négociateur qui rentre dans un réseau, il réussit pas, ou d'ailleurs, un truc qui me fait rire, c'est qu'il y a pratiquement pas de licenciement dans ce métier. Les patrons n'ont même pas besoin de faire un entretien avec un négociateur pour lui dire, écoute, apparemment ça se passe mal, on va devoir se séparer de toi. Il n'y a pratiquement pas ça dans l'immobilier. Il y a pas. Les gens arrêtent seuls parce qu'ils font pas de chiffre d'affaires. Ils arrêtent seuls et donc ils ont même pas ce problème, le patron. Alors que ça doit être une responsabilité énorme de dire à quelqu'un, je te recrute, tu rentres dans ces conditions-là. Et si jamais tu rentres pas dans ces conditions, c'est dehors. Et les conditions, c'est pas si tu es motivé ou pas. Les conditions, c'est est-ce que tu es prêt à apprendre. Si tu es prêt à apprendre, tu travailles. Ça, c'est la partie du patron. Mais le négociateur, il doit absolument choisir l'agence qui va lui donner de la formation. Ne cherchez pas, ne travaillez pas dans aucune agence, dans aucun réseau qui va vous dire, tiens, je te donne des outils de travail, des outils informatiques ou autres, et que ça. Bien sûr qu'il faut avoir ça, mais que ça, il faut se barrer en courant. Vous, en tant que négociateur, même si le patron, je lui dis qu'il est responsable, vous, le négociateur qui êtes à la com, qui êtes proche de l'entrepreneur plutôt que du négociateur, vous devez travailler que dans les réseaux, dans les agences qui vont fournir une grosse quantité de connaissances qui équivaut 2 ans de connaissances. C'est ce qu'il va vous falloir pour apprendre, mais pas juste des connaissances en juridique matin, midi, soir à lire des articles. L'immobilier, c'est pas que du juridique et c'est pas que de la prospection. Il y a énormément de choses à savoir dans ce métier. Il y a énormément de différents niveaux de compétences, de savoir, de spécialisation. Il faut connaître plein de trucs. Et donc,
on ne cherchez pas, ne choisissez pas le réseau ou l'agence dans laquelle vous allez bosser juste par rapport à la rémunération. Cherchez uniquement à travailler dans les agences qui vont vous dire, tiens, je te prends en main et je t'apprends un métier. Et vous vérifiez la qualité des formations, vous vérifiez la qualité des formateurs, vous vérifiez la quantité. Quantité, c'est pas 3 heures, c'est pas 3 jours, c'est des mois de formation. Toute l'année, tout le temps. Formation continue. S'il n'y a pas ça, vous allez rentrer dans un métier dans lequel vous n'avez pas réussi. Parce que le métier de négociateur, c'est un métier, c'est pas un job. Et voilà, c'était le mot de la fin. Les amis, merci de m'avoir écouté. J'espère que j'étais clair aujourd'hui. J'espère que je vous ai aidé à comprendre certaines choses et j'espère que vous allez vraiment changer. Que vous soyez patron, manager, commencez à qualifier les personnes qui vont bosser chez vous exactement comme vous qualifiez un contact acquéreur ou un contact vendeur. Commencez à qualifier les profils que vous avez en face de vous et donnez-leur ce qu'ils ont besoin. Un négociateur n'a pas besoin de pub sur SoLoger. Il n'a pas besoin de pub sur SoLoger avant les 3 premiers mois. Il n'a pas besoin de ça. Ce qu'il a besoin, c'est des connaissances. Donnez-leur du savoir, donnez-leur la possibilité d'être autonome, donnez-leur la possibilité de gagner leur vie et vous aurez des négociateurs fidèles à long terme et non pas des négociateurs volatiles que s'ils sont pas contents chez vous, le lendemain, ils sont chez quelqu'un d'autre et le surlendemain, ils sont chez quelqu'un d'autre et le surlendemain, ils sont chez quelqu'un d'autre. Le métier d'immobilier, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui et il faut arrêter ça. Il faut que la loi change et qu'il nous oblige à former en quantité et en qualité des négociateurs qui travaillent. Il faut que la porte d'entrée à l'immobilier soit compliquée et il faut que nous, au moins, si la loi ne change pas, nous les patrons, on doit tout faire pour que le négociateur soit encadré, pour qu'il réussisse. Pas pour l'empêcher de bosser, mais pour qu'il réussisse. C'est notre responsabilité qu'un négociateur réussisse et c'est pas la sienne. C'est pas lui qui rate, c'est nous qui lui avons pas donné les outils pour qu'il réussisse. Les amis, merci à vous tous de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, à mardi 17h30. Et cette émission va être diffusée en podcast. Et dans quelques jours, demain ou après-demain, je vais lancer quelques extraits d'enregistrements que j'ai fait moi-même en appelant des vendeurs pour essayer de savoir quelle est la raison pour laquelle ils marquent Agence Abstenir. Je vous assure, vous allez être étonnés. Les amis, passez une très bonne soirée. Amusez-vous bien et faites de très bonnes affaires. À très bientôt. On va finir bien sûr avec de la musique comme d'habitude.